comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. C'est encore Béatrice Infene dans le cours sur la vision. D'accord? Le cours sur la vision. Nous avons vu précédemment un cours sur la mission de la femme. J'espère que tu as bien compris ce cours. Et là, nous enchaînons avec le cours sur la vision. D'accord? Je veux que tu notes très bien le cours sur la vision. La femme doit connaître sa vision avant de s'engager dans le mariage. Ta vision, c'est quoi? Pourquoi tu as été créé? Ta vision accomplit ta mission. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Ta mission, c'est quoi? Ta mission, c'est que tu as été créé comme une aide. La mission de la femme dans le mariage aux côtés de l'homme est une aide pour accompagner l'homme. L'homme n'était pas heureux et Dieu a donné la mission à la femme. Il a créé la femme pour lui dire, va dans le mariage, aide l'homme à accomplir cette mission qui est sur sa vie. Maintenant, la vision maritale, la femme n'est pas visionnaire du mariage. C'est l'homme qui porte la vision du mariage. La femme ne porte pas la vision du mariage. Je vais t'expliquer quelque chose. Si tu ne comprends pas ces choses spirituelles avant de t'engager dans le mariage, une fois dans le mariage, tu risques de vouloir te mettre en contact avec l'homme et vous allez avoir beaucoup de chicanes, beaucoup de querelles. L'homme est visionnaire du mariage et la femme se soumet à l'autorité du visionnaire du mariage. L'homme porte la vision maritale. Exemple, lorsqu'il t'a rencontré, il aimerait que vous partez, il visualise sa vie, vivre au Canada avec sa famille. Toi, tu n'as jamais visualisé ta vie au Canada. Mais là, tu as rencontré un homme qui visualise sa vie au Canada. Et pour lui, c'était comme ça. Moi, je vais vivre au Canada avec ma famille. Quand il t'a rencontré, il est très important que tu poses la question à l'homme. Parle-moi de comment tu vois ta vie. Comment tu vois la vie de ton couple. Quand tu vas, par exemple, là, on vient de commencer et qui n'est pas encore trop clair avec moi. Il faut que tu sois clair. Où est-ce que cet homme veut vous amener? Où est-ce que cette relation, il veut vous amener? D'accord? Et lorsque il t'a déjà dit ce qu'il veut de toi, il faut prendre un temps et lui poser la question, comment tu visualises ta vie? Comment visualises-tu ta vie avec moi? Comment tu visualises ça? Où est-ce que tu aimerais qu'on reste? Est-ce que dans ta tête, c'est que nous allons rester au Canada ou bien nous irons rester en Afrique? Il te parle de ta vision. Lorsque tu es convaincu de sa vision, tu l'épouses avec sa vision. Tu ne viens pas dans sa vie pour discuter sa vision. Tu épouses l'homme avec sa vision parce que la femme, elle n'est pas visionnaire du mariage. Pour ne pas t'amener à discuter tout le temps avec l'homme et décider à voir, quand décider plus tard, lui dire que non, tu ne m'avais pas dit ça. Moi, si tu m'avais dit ça, je n'allais jamais t'épouser. Ça, ce sont des choses qui viennent après. Et après, c'est toujours des problèmes dans le mariage. Non, ce sont des choses que tu dois discuter avant. Et quand tu es d'accord avec sa vision, tu épouses sa vision. Quand tu n'es pas d'accord avec sa vision, il ne faut pas forcer le mariage. Sinon, tu vas forcer. Après, tu ne te sentiras pas à l'aise dedans parce que c'est que lui, il visualise faire de son mariage. Ce n'est pas ce que toi, tu visualises. Or, toi, tu es en train d'épouser l'homme. Tu es en train d'épouser l'homme et donc tu l'épouses avec sa vision. Tu dois être une femme qui est soumise à l'autorité de l'homme, soumise à la vision de l'homme dans le mariage. Parce que la femme, elle n'est pas la tête du mariage. C'est l'homme qui est la tête du mariage et l'homme donne la direction au mariage. Et donc lorsque la femme épouse l'homme, il épouse l'homme avec sa vision. Lorsqu'elle est prête à supporter la vision de l'homme, elle s'engage. Lorsqu'elle n'est pas prête, exemple, lui, il veut vivre en Afrique. Moi, je ne me vois pas aller vivre en Afrique. Pourquoi je vais m'engager dans ce mariage? Est-ce qu'il faut que je m'engage dans le mariage à part pour dire que non, moi, franchement, je n'ai jamais visualisé ma vie vivre en Afrique. Mais là, comme nous sommes dedans, toi, tu vas aller vivre en Afrique, moi, je vais vivre au Canada. Mais ça, ce n'est pas l'objectif du mariage. Et là, ça t'amène à être une femme qui n'est pas soumise.
Dès le début de la relation, il faut discuter de ces choses-là qui sont très primordiales. Ne sois pas pressé pour rentrer dans le mariage et commencer maintenant dans le mariage à discuter avec l'homme. Non, 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 non. Tu épouses l'homme, tu épouses avec sa vision. L'homme est visionnaire. L'homme, c'est lui qui porte la vision du mariage. Il veut aller à gauche, tu le suis à gauche. Il veut aller à droite, tu le suis à droite. Non, tu ne viens pas dans la vie de l'homme pour commencer à le tirer à gauche. Non, il est la tête. Lorsque tu le tires à gauche, si tu ne fais pas attention, tu risques de devenir la tête. Et lorsque tu prends la tête de la famille, tu sors du plan originel de Dieu. Et quand tu sors du plan originel de Dieu, alors là, dans ce mariage, Dieu ne se glorifie pas. Le Saint-Esprit de Dieu est attristé et il quitte. Et quand le Saint-Esprit de Dieu quitte dans un mariage, il y a un esprit spirituel qui va venir prendre la direction du mariage. C'est Satan. Et quand Satan prend la direction du mariage, alors là, c'est terminé. Il balance le mariage, il balance le bateau gauche à droite. La femme n'est pas d'accord avec l'homme. L'homme n'est pas d'accord avec la femme. Tout le temps, les problèmes dans le mariage. Pourquoi? Parce que dès le début, la femme n'a pas épousé la vision de l'homme. Elle est venue dans le mariage avec sa vision. Tout en oubliant que je suis la femme, je dois être sous l'autorité de l'homme. Et quand elle ne veut pas se mettre sous l'autorité de l'homme, automatiquement, l'homme non plus ne veut pas. Il ne peut pas se mettre sous l'autorité de la femme parce que ce n'est pas lui qui est créé pour la femme. C'est la femme qui est créée pour l'homme. Alors, son orgueil commence à sortir. Cet homme que tu as épousé, tu vas commencer par dire, je ne le reconnais pas. Je ne le reconnais pas, pourquoi? Parce que tu as décidé de discuter sa vision. Non, il n'accepte pas. Il n'accepte pas. Tu dois épouser sa vision. Si tu n'es pas capable d'épouser la vision de l'homme, tu ne t'engages pas dans ce mariage. Si tu es capable d'épouser la vision de l'homme, tu t'engages avec l'homme dans ce mariage. Et ce mariage est souvent sous l'autorité de Dieu. La femme qui comprend la vision maritale, elle se met sous l'autorité de l'homme. L'homme qui est sous l'autorité de Dieu. Dieu est le chef de la famille et il couvre la famille de sa présence. Il est dans le jardin d'Éden. Il couvre la famille de sa présence. Et là, c'est une famille qui est bénie. C'est une famille qui marche dans la direction de Dieu. Dieu a donné la direction du mariage à l'homme. Il n'a pas donné ça à la femme. À la femme, il lui a donné la mission de vie. Je lui ferai une aide semblable. Et il a créé la femme pour être une aide semblable. Il n'a pas créé la femme pour venir définir les choses dans la famille. Donc, quand tu vas rentrer dans le mariage, ce que tu dois faire, écouter l'homme, épouser sa vision, marcher dans sa vision. Tu ne viens pas dans le mariage avec ta propre vision à toi. Je l'ai répété plusieurs fois. C'est ça qui amène le problème dans le mariage. Donc, dès les rencontres entre les fiançailles, tu observes attentivement. Tu observes attentivement. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est ça ma place? Si ce n'est pas ta place, non, tu ne t'engages pas. Est-ce que je suis prête à aller vivre en Afrique? Parce que lui, il est la tête, il est le visionnaire et il a décidé que moi, je veux vivre en Afrique. Ah, tu épouses sa vision, tu pars avec lui en Afrique. Mais si tu vois, non, 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 non. Moi, j'ai vécu par exemple au Canada. Depuis mon enfance, j'ai vécu au Canada. Exemple, c'est parce que je suis au Canada, donc je prends un exemple comme ça au Canada. Depuis mon enfance, j'ai vécu au Canada. Donc je ne me visualise pas ma vie en Afrique. À cet âge, exemple hein, ce n'est pas mon âge. À cet âge, à 30 ans, que je quitte ma terre ici, j'ai été né ici au Canada, et puis pour aller vivre en Afrique, je ne me vois pas dans ça. Et comme tu ne te voyais pas dans ça, il fallait que les choses puissent être définies à l'avance, que je ne me vois pas aller en Afrique. Et donc, dès que tu l'as rencontré, tu commences à discuter de ces choses qui sont primordiales. Parle-moi de ta vision. Parle-moi de ta vision. Comment tu vois ta vie? Où est-ce que tu aimerais vivre? Même les enfants. Combien des enfants tu aimerais avoir? Ça, ce sont des choses qu'il faut parler de ça. Pour ne pas qu'après ça vienne et ça commence des problèmes inutiles. D'accord? Comment tu vois les choses? Par exemple, dans ta vie, si tu es quelqu'un qui a peut-être eu à avoir beaucoup d'argent, ou bien c'est maintenant que tu commences à voir sa vie, commence à avoir beaucoup d'argent, pose-lui la question, quel genre de voiture tu aimerais conduire? Par exemple, si tu arrives à avoir beaucoup d'argent, quel genre de maison tu aimerais acheter? Ça te permet carrément de voir, c'est un homme avec des grandes visions ou c'est un homme avec de petites visions. Il y a des gens qui n'ont pas de grandes visions. Leur vision est minime comme ça. Et tu ne peux pas l'amener à faire de grandes bombes, de grandes choses. Non, laisse-le dans sa vision. Si tu le bouscules, il se sent perdu. Et ils sont colériques. Ils commencent à manifester souvent la colère. Les gens qui sont perdus commencent à manifester sa colère.
Et c'est dans ça que l'aide déclenche sa mission d'aide pour aider l'homme. Mais elle ne vient pas dans la vie de l'homme pour pouvoir le bousculer. Elle vient pour aider. Donc on discute. Parle-moi de ça. Comment tu vois ça? Et donc quand il te dit sa vision, si tu veux épouser sa vision, tu l'épouses avec sa vision. Si tu ne veux pas, je lui dis, non, je ne vois pas ma vie dans ça. On ne pourra pas aller loin. Exemple, encore. Parle-moi un tout petit peu de toi. Et commence à te parler de sa vie. Donc tu vois en même temps, c'est quelqu'un qui n'aime pas la prière. Il n'aime pas la prière. Mais toi, tu es quelqu'un qui aime la prière. Alors, tu vois en même temps la base spirituelle ici, ça ne pourrait pas aller avec toi. Toi, tu ne visualises pas ta vie vivre avec quelqu'un qui n'aime pas la prière. Mais là, tu viens d'avoir quelqu'un qui n'aime pas la prière. Ou tu l'épouses avec et tu vas assumer. Ou tu dis non, ce n'est pas pour moi et tu laisses. Parce que ce n'est pas une obligation. Si tu t'envoies dans le mariage parce que tu es déprimé et il te faut absolument un homme, tu vas épouser n'importe qui, tu vas épouser la vision de n'importe qui et ce ne sera pas ta vision et tu vas souffrir. Tu vas souffrir. Attention qu'on n'épouse pas l'homme en lui imposant sa vision personnelle. Non, tu épouses la vision de l'homme. Quand la vision de l'homme va avec ta vision, on s'engage. Quand ça ne va pas avec ta vision, tu ne viens pas dans la vie de l'homme et tu veux le détourner de sa vision maritale. Non, c'est lui le chef, c'est lui la tête. Tu l'épouses et tu épouses sa vision. Tu restes sous son autorité et tu lui dois soumission. Ça commence avant le mariage. Ça commence avant de s'engager dans le mariage. Tu dois connaître toutes ces choses. Est-ce que sa vision, est-ce que je pourrais lui être soumise pour l'accompagner dans sa mission et dans sa vision? Est-ce que je pourrais supporter ça? Pose-toi la question avant de t'engager. Si tu ne peux pas, hey, leave it. Si tu ne peux pas, laisse tomber. Il ne faut pas t'engager dans quelque chose qui va te dépasser et après tu vas divorcer. Non. D'accord? Alors, je vous dis merci et à la prochaine fois dans un autre cours qui va commencer bientôt. Cette vidéo est pour ma formation MML en fait. Mais je vais poster surtout cette partie de vidéo, je vais la poster sur ma chaîne YouTube parce que il y a des choses que je dis dans cette vidéo qui sont très très importantes et j'aimerais que ma communauté YouTube entende. Mais en principe, cette vidéo, c'est la vidéo qui est dans la formation MML. Mon mari me localise. D'accord? Mais si tu aimerais prendre la formation MML en intégrité, n'hésite pas de prendre la formation MML. Mais je te laisse quand même cette petite portion sur ma chaîne YouTube afin que tu puisses ouvrir tes yeux dès maintenant pour savoir, oh non, on ne s'engage pas dans le mariage parce qu'on doit s'engager. Si tu veux t'engager avec la personne, tu épouses sa mission, tu épouses sa vision et c'est pour l'éternité. On ne bouscule pas la vision de l'homme. C'est lui qui est le visionnaire du mariage. Si tu veux t'engager avec lui, tu l'épouses avec sa mission. Tu ne viens pas dans sa vie et tu commences à lui imposer les choses. Si tu lui imposes les choses, tu risques de prendre la direction de la famille. Tu risques d'être la tête de la famille. Et là même, parfois, tu vas trouver la belle famille te déteste. Parce que tu viens et tu commences à prendre la tête du mariage. Ah, c'est toi qui dictes les choses, c'est toi. Quand tu as dit un mot, tout le monde doit t'écouter. Non, 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 tu n'es pas l'homme. Tu épouses l'homme avec sa vision. C'est lui le visionnaire du mariage. Il a dit, on fait ça, on le fait. Ah oui, 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 oui. Ce message-là, les féministes n'aimeront pas ça parce qu'elles sont déterminées à diriger les choses. Non, dans le mariage, ce n'est pas comme ça. L'institution de Dieu, il y a de l'ordre. Dieu a établi l'homme la tête. Il reste la tête. Quand tu viens dans sa vie, tu viens, tu l'épouses et tu l'accompagnes, tu l'aides dans sa mission et dans sa vision. Pour accomplir sa mission et sa vision, pour accomplir sa destinée, il a besoin de l'aide de la femme. Il n'a pas besoin d'une femme qui va venir le bousculer dans sa mission, qui va venir le bousculer dans sa vision, s'il te plaît. Non, fais attention que tu ne viennes pas pour bousculer l'homme et que les choses échouent, que le bateau chavire, que les choses ne marchent pas comme la direction que Dieu a voulu lui donner. Il ne faut pas détourner l'homme de la direction que Dieu a voulu lui donner. Attention pour ne pas s'engager dans le mariage et vouloir détourner l'homme de sa vision. Tu vas regretter ça.
très important ces choses-là. Ok, tu m'as rejoint en formation MML, mon mari me localise si tu le veux. Alors, c'est chaque mois que nous faisons la formation MML. Mon mari me localise en fait. Donc, si tu veux t'engager dans le grand bateau, là, ici, c'est juste un aperçu de la formation. C'est juste un seul cours que j'ai eu à donner ici. Mais dans la formation MML, mon mari me localise. C'est à peu près 15 cours qui sont bien alignés pour accompagner la femme à savoir faire le bon choix et être une épouse de destinée, une épouse à une dimension de gloire comme le Seigneur a prévu pour elle. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine. Merci.